World Election, comme toute association de la société civile, œuvre particulièrement dans le domaine des élections, par des séries de formations, des plaidoyers, du lobbying. World Election intervient également auprès des élèves et étudiants, puisque selon les tests de notre pays, à partir de 18 ans, vous êtes mature pour participer aux droits civiques de votre pays. Et tout naturellement, vous pouvez participer aux élections, vous pouvez être candidat, vous pouvez être aussi électeur et éligible, comme on le dit. Donc nous organisons également des formations et autres à l'endroit de ces élèves et étudiants pour leur faire connaître davantage leurs droits et devoirs dans la cité. Nous sommes également dans le domaine de la sensibilisation. Il faut sensibiliser les acteurs politiques sur les facteurs de la non-violence. Et partant de là, nous organisons également des séminaires à l'endroit des femmes pour motiver davantage les femmes à participer à la vie de la cité, pour ne pas dire à la vie politique. Puisque nous avions constaté que dans l'action politique dans notre pays, les femmes sont toujours à la traîne. Et nous organisons des séminaires à l'endroit des femmes pour les inviter à s'impliquer davantage dans les affaires de la cité. Bon, la deuxième question qui concerne la plateforme citoyenne qui existe au niveau des OSC, nous sommes très heureux de cette plateforme citoyenne et nous entretenons des relations de partenariat avec certaines associations qui sont membres de cette plateforme citoyenne. Et ça ne va pas tarder, nous allons approcher également ces associations-là pour leur soumettre nos idées, nos propositions, pour voir ce que nous pouvons également faire ensemble pour le bien de notre pays. Comme vous êtes chargé de programme au niveau de cette brillante association qu'est la ZBD, je pense que ce sera l'occasion pour nous de commencer quelque chose et de voir où est-ce que nous pouvons cheminer ensemble pour le bien de notre nation. Si nous sommes bien au courant, je pense que ça ne peut qu'aller de la cette convention. Je suis un responsable d'un parti politique, je n'ai pas le nier à le cacher, mais la constitution congolaise et les textes qui réglementent la vie de notre nation ne nous mettent pas en difficulté pour qu'un acteur de la classe politique ne peut à la fois proposer des choses dans un cadre beaucoup plus dans la société civile, si je veux ainsi le dire. Nous ne sommes pas là ce matin pour développer des idées contenues dans un cahier de charge d'un parti politique, puisque là, c'est beaucoup plus partisan. Aucun d'un autre bord, en écoutant ce que nous aurons à proposer dans un cadre politique, même si c'est une très bonne chose, ne vont pas accepter d'aller dans ce sens-là, puisque déjà c'est figé. Ils vont se dire, ah tiens, ces gens-là, c'est des partis politiques, ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais pour nous, comme la Constitution nous l'autorise, ce que nous faisons ici ce matin, c'est d'apporter un plus à cette nation. Et ce plus-là, c'est quoi? Si vous voyez dans le document, l'organisation des élections locales. Le gouvernement togolais a une nouvelle vision du développement qui est contenue dans la SCAP. Et cette SCAP-là, on ne peut pas développer les choses dedans si le gouvernement ne colle pas à cette vision-là d'organisation des élections locales. Les réformes, d'accord,
budget voté en 2014 puisse apporter de sérieuses choses, enfin un avancement adéquat à la population congolaise, il faudrait qu'on organise des élections locales. Et nous, ce n'est pas une exigence. Nous proposons au pouvoir public et à la classe politique, quitte à eux de décider, oui, nous voulons organiser ces élections locales-là pour le bien de tous les Congolais. Nous ne voulons pas l'organiser et on ne peut pas avoir d'autres pouvoirs de coercition que ce que nous faisons ce matin. Nous attirons l'attention du pouvoir public et de la classe politique que non, nous voulons tous le bien pour notre pays et pour cheminer dans ce que vous-même vous proposez, il faut organiser ces élections locales. Et pourquoi il faudrait organiser ces élections locales? Nous avons donné tout un processus à suivre. Et étant citoyens togolais, vous et moi, ou bien vous et nous, dans le document que vous avez, il y a le budget de certaines préfectures qui sont... Vous voyez par exemple la préfecture de Zion. Le budget exercice 2014, c'est 320 666 000 pour la préfecture. Pour la commune, c'est 100 148 402 francs. Pour la population résidant dans la préfecture de Zion, ceux qui sont dans la commune de Zion, on vote un budget de 100 148 000. J'avoue que ma tante qui est dans la commune de Zion, qui est à Thiélié, ne sait pas qu'un tel budget a été voté. Quelle doit être l'exécution de ce budget? Ma tante qui est là-bas, elle ne sait pas. Mais si les élections locales étaient organisées et que l'ordonnateur de ce budget-là sait qu'il est comptable devant ses administrés, devant la population de Zion, je pense qu'il va utiliser à bon escient ce budget-là qui est voté. Mais on a fait comme ça, à tout bout de champ, des budgets à des communes et des préfectures qui gèrent ces préfectures-là, nos préfectures, puisque nous sommes tous concernés, qui gèrent nos préfectures en toute opacité. Quand je dis à toute opacité, parce qu'il n'y a pas une large communication autour. Quand on nous dit construction d'un hangar dans les marchés, quand on construit, quand est-ce qu'on a lancé les appels d'offres pour la construction de ces hangars? Et qui sont les entreprises qui ont souscrit? La réception de ces hangars, quand est-ce que ça va être fait? Non, c'est à toute opacité. Mais si les choses sont organisées mieux que ça, je pense que pour le développement ou pour le bien-être de tous les Togolais, ça va être une très bonne chose. Donc nous, ce que nous proposons, nous invitons le pouvoir public et la classe politique à organiser ces élections locales. Voilà à peu près une tentative de réponse que nous pouvons apporter. Mais pour ce qui concerne les partis politiques, le moment arrivera où chaque parti politique à son niveau va embrayer un peu sur son agenda. Et ce cas précis ce matin, nous voulons attirer l'attention de vous, messieurs les journalistes, de la classe politique, des représentants des partis politiques, des partenaires au développement, qu'il y a nécessité d'aider l'État congolais à organiser ces élections locales. Certes, il n'est pas prévu une ligne appropriée dans le budget 2014 pour organiser les élections locales, mais des aménagements peuvent être faits pour qu'on organise ces élections locales. Donc ce qui nous a motivés, nous, c'est cette nouvelle vision du gouvernement qu'est la SCAP. On ne peut pas développer cette SCAP-là si au niveau de nos collectivités locales, il n'y a pas une transparence absolue. Le timing, nous avions prévu le début le démarrage des activités le 3 avril 2014 et pour que les élections se tiennent le 10 septembre 2014. Les réformes
ne concerne pas en grande partie la tenue des élections locales. Puisque, quand nous prenons le cas de logique, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, des tests existent pour qu'on organise des élections locales? Oui. Mais ces tests, on l'a dit, d'aucuns disent qu'il faut les améliorer. Il faut compléter ces tests-là. Il y a des décrets d'application qui doivent être pris. Il y a également le problème de l'évolution démographique de la population togolaise et que certains arrondissements doivent être revus. Quand nous prenons le cas de la préfecture du Golfe aujourd'hui, la préfecture du Golfe, la population résidente dans la préfecture du Golfe a évolué et que certains acteurs politiques peuvent dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre de côté le cas de la préfecture du Golfe pour organiser seulement les élections dans le local dans les 5 arrondissements de la commune de Lomé. Qu'il faut prendre en compte la préfecture du Golfe. Toutes ces choses-là peuvent être vite faites et aller rapidement à ces élections-là. Ça peut être tenu dans ce programme-là. Donc, d'une manière appropriée, les élections locales peuvent être contenues dans les discussions pour les réformes. Mais les réformes ne sont pas une condition sine qua non pour organiser ces élections locales. C'est pourquoi on a dit dans le test, nous pouvons partir de l'existant. Sur la question qui se pose aujourd'hui, oui, il faut revoir les tests d'application, il faut trouver les structures d'accueil pour les conseils régionaux, au niveau des préfectures, au niveau des régions, au niveau des municipalités. Que les préfectures qui sont là aujourd'hui ne sont plus un cadre approprié pour accueillir les conseillers qui seront élus au niveau de la préfecture. Les délégations spéciales n'ont pas de structure pour leur permettre de travailler, qu'il faut construire tout cela. Mais avouons que s'il faut aller dans ce sens, même en 2020, les élections locales ne vont jamais être organisées au Togo. C'est pourquoi nous proposons, il faut qu'il parte de l'existant. Nous avons 35 communes. Les élections peuvent être organisées dans ces 35 communes-là. Et par la suite, parce qu'aucun processus démocratique n'est parfait au sens premier du terme, il faut aller crescendo pour parfaire les choses. Donc, voilà ce qui nous a motivés à demander aux acteurs de prendre les responsabilités pour organiser. Ainsi, il faut aller dans le sens que vous évoquez là. Il y a beaucoup de choses à faire et ça ne peut que nous amener après 2015.